Je voulais savoir en fait qu'est-ce que t'es la Kaya Team Universe, tout simplement. Oui. Eh bien en fait c'est venu à l'époque où j'écrivais le roman Kaya Dove. En fait parce que la super-héroïne Kaya Dove, elle a une copine qui la suit partout, qui est une adolescente et qui est moitié anglaise, moitié française. Et quand la super-héroïne a réuni un petit groupe autour d'elle pour l'aider dans sa mission, donc la petite jeune, donc, qui s'appelle Amber, elle a dit c'est notre team qui est en train de se créer, donc comme c'est pour toi, Kaya, donc c'est notre Kaya Team. D'accord. Hein, c'est venu comme ça. Et nous, comme on forme une team, on forme un groupe aussi de créateurs, donc un jour ça nous est venu, on s'est dit mais en fait tout ce qu'on vit, tout ce qu'on partage, de transformation, d'héroïsme et puis de rayonnement, ça nous plaît tellement, on aime tellement ça, il faudrait qu'on le partage aux autres, mais sous quelle manière? On disait qu'il faudrait créer une espèce d'univers créatif très vaste et tout. Puis après on s'est dit Kaya Team Universe. Voilà, c'est un univers créatif donc qui peut être aller dans de multiples directions et qui réunit donc le fictif et le réel. C'est-à-dire grâce à l'héroïsme, on dit aux gens mais l'héroïsme c'est pas que dans les films ou les romans et tout ça, ça peut être vécu dans la vraie vie. Et donc nous on vous donne des méthodes pour le vivre. Donc le Kaya Team Universe, c'est en quelque sorte un créateur de méthodes pour aider les créateurs. C'est-à-dire que tous les artistes, artisans et tout qui veulent rayonner dans le monde, libérer leur créativité, nous on peut leur donner des méthodes, des moyens d'y arriver. On veut les encourager, quoi. Mais dans l'optique du futur, pas juste pour maintenant, pour que justement ils aient une vision plus large et puis qu'ils aient envie d'œuvrer pour un monde meilleur. À qui ça s'adresse du coup En priorité aux jeunes adultes, bien sûr, qui se cherchent un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce monde et tout. Souvent, il leur paraît désespérant, ce monde. Nous, au contraire, on veut amener une méga espérance. On peut leur dire, mais avec toutes les capacités, les dons, les facultés que tu as, en ouvrant ton cœur, tu vas les libérer. Et nous, on va t'aider, on va te montrer ce qui est possible, quoi. Et on va t'encourager à y aller, quoi. C'est sûr, il y a le Sentier des super-héros qui peut être un livre de base, qui peut leur donner déjà des méthodes. À partir de là, si ça leur plaît, donc il y a deux autres possibilités. Donc on a créé un site internet qui est en cours là, de construction, donc qui s'appelle kayateamuniverse.org, avec des traits d'union entre chaque mot. Et sur lequel il y aura toutes les explications parce qu'on a eu l'idée de créer ce qu'on appelle des ligues. Donc un peu comme on le voit dans des jeux vidéo, des comics ou autres. Donc chaque ligue en fait représente un domaine d'action. Donc par exemple il y a les bâtisseurs du futur, c'est-à-dire ça représente tous les domaines dans lesquels l'être humain peut agir et être créateur et peut changer des choses dans la société pour aller vers un monde meilleur, de façon à cibler un peu. Tiens, moi il y a ça qui me plaît, ou j'ai tel don, j'ai telle capacité, cette ligue-là c'est la mienne, donc c'est plus facile à se retrouver pour après se regrouper. C'est comme un mouvement créatif pour que les gens prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à penser ça. Faire passer le message, parce qu'on rencontre souvent des gens qui pensent certaines choses puis ils disent ouais, je suis tout seul dans mon coin, personne ne pense la même chose, alors qu'on est plein. Il y a plein de gens qui pensent à ça. Donc nous, c'est pour fédérer un petit peu tous ces gens. On ne va pas forcément diriger quoi que ce soit. Après, une fois que les gens sont dans leur lit et qu'ils ont des projets, nous on leur donne les méthodes et après ils y vont, quoi. Et par rapport à la vision du futur, moi j'aimerais savoir quelle est votre vision du futur ou quelle vision du futur vous motive et vous défendez. Moi, mon idée du futur meilleur, c'est un futur plus humain. Donc un futur où l'être humain va révéler davantage qui il est, de par sa créativité, de par son mode de vie. Un futur plus fraternel aussi, où les êtres humains feront beaucoup plus de choses ensemble. Même, on peut imaginer un village où tous les gens se connaîtront et œuvreront ensemble. Il y aura comme une collectivité fraternelle. Il y a comme deux choses. Il y a d'une part le choix de notre temps pour que les gens se sentent concernés vraiment. Voilà, c'est aujourd'hui le choix. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que j'ai perçu que d'ici une vingtaine d'années, il y a des choses qui allaient vraiment être très 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 fortes et très très déstabilisantes qui se jouaient. Et donc c'est maintenant qu'il faut, agir de telle et telle manière, se révéler, etc. pour que ce cap soit bien franchi dans 20 ans. C'est approximatif, mais... Il faut oser construire un futur, on va dire, qui nous ressemble maintenant. Ouais, dès maintenant, il faut prendre des bons caps,
tourner bien à droite au carrefour et Pas tout. attendre. Faut pas attendre. On peut plus attendre parce que d'ici 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y aura des grands chambardements dans l'humanité, quoi. Donc on peut dire qu'il y a presque 3 mots qui se retrouvent souvent dans notre langage. C'est manifestation. On va que les gens apprennent à manifester leurs projets, leurs buts et tout, quoi. Donc on a même un livre, L'aventure héroïque, qui est spécialement orienté vers ça. Qui est vraiment une référence pour tous les créateurs. Oui, c'est vraiment, faut se faire ce plaisir-là et de l'essayer, quoi. Plutôt non, le pratiquer vraiment. Donc manifestation, collaboration, collaboration, solidarité, fraternité, enfin toute cette dimension. Et puis bien sûr futur, parce que c'est comme le but, quoi.